guys, bienvenue chez la Dwight About Everything. On y va cette fois-ci. Vous savez, 2025, on va regarder. Quand on voit les coachs en ligne venir avec des conseils qui sont nébuleux, on va regarder ensemble, on va diagnostiquer le tout ensemble. Actuellement, maintenant, on est dans les conseils qu'ils nous donnent, parce que oui, ils donnent les conseils aux femmes, à nous les femmes, parce que c'est nous qui doivons tenir la relation, n'est-ce pas? Et le conseil qu'ils donnent, je suis partagée. Ils disent aux femmes, tu dois traiter ton homme comme si c'était ton premier fils. Ton fils, c'est-à-dire il n'y a pas de soumission avec ton fils. Quand c'est ton enfant, c'est toi qui es en contrôle de ton enfant, n'est-ce pas? On s'entend sur ce. Ok, on doit donc traiter notre homme comme notre fils. Donc, on doit être en contrôle de notre enfant, s'occuper de lui, le torcher, l'apprendre les choses de la vie. Mais en même temps, on dit, ton homme, c'est lui ton chef. Mais ça veut dire, déjà, on voit la confusion. Dans un seul message, on voit deux contradictions. Est-ce que vous savez, on le voit? Non, on va le regarder ensemble, mais déjà, on commence de même. Est-ce qu'on le voit? Quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais là, c'est normal que les femmes sont mêlées. C'est normal qu'on est mêlées de qu'est-ce qu'on doit faire. Donc, on doit torcher, traiter l'homme qui est un adulte, qui doit être un adulte responsable, on doit le traiter comme son fils. Ah, ok. Mais de l'autre côté, cet même homme-là, on doit le traiter comme son chef. Ok? C'est très intéressant. On y va sur ce. On va regarder ensemble le tout. It's About Everything. On va parler de relations. Elle veut qu'on opère un miracle dans leur vie. Et quand vous êtes avec vos mecs, hein, même si vous n'êtes pas marié, et que vous avez une habitude avec ces hommes-là, quand vous voulez changer, c'est normal que ça les frustre. Si le mec, d'habitude, quand il va dormir chez toi, tu lui prépares son petit déjeuner, je dis, tout est une question de base. C'est pour ça qu'on dit dans une relation amoureuse, la base, ça compte. Parce que la base, c'est comme un enfant qui commence à marcher. C'est à partir de là qu'il évolue. Donc si à la base, ça dit que dès le départ, tu lui préparais son petit déjeuner, ça veut dire que tu l'as éduqué ainsi. Donc le fait que tu ne fasses pas ça le matin et que tu lui dises qu'il n'y a pas des œufs, et lui il voit déjà le nom que tu as dit, ça le frustre, il va vérifier, il voit pas les œufs, ça le frustre encore, il prend ça pour de la méchanceté. Il se dit mais elle fait de la méchanceté sur la nourriture. Parce que souvent on fait des choses aux gens, on se dit c'est rien, mais la personne à qui on fait reçoit pas comme nous on pense. Vous comprenez un peu le truc. Donc c'est ton chéri, si tu l'aimes, il faut parler avec lui. Et ne te sens pas, ma chérie s'il te plaît, ne te sens pas petite ou ne te sens pas rabaissée de lui présenter tes excuses. Il faut pas rentrer dans une sorte de rébellion où il faut pas dire mais je ne suis pas sa femme de ménage, je ne suis pas sa cuisinière, je ne suis pas obligée. Faut laisser ça. Je ne suis pas obligée là. Ça c'est le discours des femmes qui se rebellent pour un rien. Et après qu'elles se retrouvent à plus de 40 ans célibataires, elles veulent qu'on opère un miracle dans leur vie. D'accord. Voilà. Donc là, vu ce que tu m'as expliqué, tu n'as pas bien fait. Donc il faut t'excuser, parle avec ton chéri, fais-lui comprendre que tu avais vraiment oublié que c'était pas fait exprès. Et puis voilà, vous continuez. Tu comprends? Faut pas. Donc, déjà la partie qui m'a titillée, ok, on parle pas ici de mariage ou pas. On est en relation avec ton gars, et puis là maintenant, chacun vit chez soi. Toi, tu vis dans ta maison, lui vit dans sa maison, et cet homme-là décide de venir te voir chez toi, et quand il vient te voir chez toi, vous regardez la télé, vous vous amusez, tu le prépares à manger. Et là, maintenant, il arrive de quoi une situation où ce que c'est ça qui semble clair, parce que la femme qui a appelé la coach, elle le dit. Tu sais, c'est à force que le type vient chez elle, manger son épicerie, manger son argent, son budget à elle, ben, est diminué. Elle n'a pas d'argent et puis lui, il ne contribue pas. Il est une dépense, il est un fardeau. Tel un enfant, dans sa vie, il est un fardeau alors que ce n'est pas son enfant. Et ça veut dire que dans un détail aussi simple, t'imagines, tu es avec ton gars. Ton gars vient chez toi manger, ça veut dire que tu le prépares. Toi, oui, quand tu tu le prépares. Ça veut dire que le type contribue dans rien. Il arrive il est là, tu prépares des bons petits plats, tu mets des beaux petits... le matin, tu prépares ses belles pancakes, tu prépares ses œufs, tu prépares toutes ces petites choses qu'il aime, son bon jus frais. Mais là, maintenant, il arrive, la vie est dure pour tout le monde.
Toi, tu es chez toi, tu as tes responsabilités. En plus, ton épicerie coûte encore plus cher parce que tu dois nourrir cet adulte que tu dois traiter comme ton fils, n'est-ce pas? Et là, le type, lui, il a aucune décence de même te dire, ah, t'es chérie, ça fait un moment que je mange bien chez toi. Tu sais, je sais que je comprends que en venant manger chez toi, mais je mange pas chez moi. Parce que c'est ça la réalité. Quand il vient manger, c'est ça la femme, mais il ne mange pas chez lui. Donc, il se fait des économies. Mais toi, tu reçois des dépenses. Mais eux, les coachs en ligne, les coachs, les pick-me, les coachs déchets, elles, qu'est-ce qu'elles vont vous dire? C'est des habitudes. C'est ton homme, ton chef, tu peux pas lui changer ses habitudes. Mais oui, en effet, comme femme, tu sais, il faut être honnête et lui parler, lui dire, tu sais quoi, maintenant, ça me coûte plus de dépenses. Regarde, ça me coûte plus cher et dans mon budget, mais l'épicerie, pour moi toute seule, mon épicerie, j'aurais dépensé 120 dollars par semaine. Maintenant que tu es là, on prépare à manger à deux, je te prépare tes bons petits plats que tu aimes. Moi, je me serais contentée des fois de pâtes au fromage simple. Mais maintenant que tu es là et toi, tu veux manger les plats traditionnels que tu aimes, bien concoctés, ça coûte beaucoup plus cher. Donc, je peux passer de 120 dollars par semaine. Je peux facilement passer à 250, 275 dollars par semaine pour pouvoir avoir tous les ingrédients pour préparer des bons plats. Donc, ça coupe dans mon budget. Donc, et toi, comme homme, tu ne comprends pas ça, donc parce que tu n'es pas là pour rien donner. Ça, c'est le premier signe, mesdames. Les coachs ne vous donnent pas ce signe-là, mais moi, je vous le dis. C'est le premier signe. Tu es avec un homme, tu es en train de le fréquenter, vous êtes rendu à l'aise, qui vient chez toi. De temps en temps, oui, c'est sûr, tu vas préparer à manger. Mais si ça devient continuel, parce que ce type d'homme-là, là, ils aiment ça, te poser savoir que tu vis tout seul pour venir s'installer chez toi. Déjà, qu'un homme vient comme ça chez toi, on arrête ça. Mais si vous avez créé l'habitude de laisser venir chez vous, mais non, tu peux pas rentrer chez quelqu'un, manger toute ta bouche, en plus, quand il mange tes œufs, tout ta... Et puis là, la fille, si elle lui dit, mais il n'y a pas d'œufs, t'as pas fait des œufs? Parce que ce type d'homme-là sont audacieux. Ah, t'as pas fait des œufs? Mais j'ai pas d'œufs. Il n'y a même pas un déclic de se dire, hé, j'ai mangé toute son épicerie, peut-être elle est serrée dans son budget, comment je peux l'aider? C'est-à-dire, eux autres, ils sont là pour vous piller. Ça, c'est le premier signe à comprendre qu'il y a des hommes qui viennent dans votre vie que pour profiter de vous. Ils vont venir profiter de votre corps, profiter de votre épicerie, profiter de votre Netflix, profiter de le confort de chez vous. Vous êtes dans votre petite maison tranquille. Ils vont venir profiter de tout ça. Et profitez même de votre Internet. Pendant qu'ils sont chez vous, des fois, même le temps qu'ils viennent passer le temps chez vous, ils vont couper leur Internet. Ils vont couper leur Netflix. Ils vont couper leur service ou le diminuer très bas parce qu'ils viennent profiter de vos services chez vous. En plus, ils vont savoir que quand ils sont chez vous, comme étant une femme, vous n'avez pas le choix d'avoir de quoi manger chez vous. Tu n'as pas de quoi boire. Toi, tu vas être comme femme, tu vas vouloir être une bonne femme attentionnée. Tu vas savoir qu'il aime boire tel type de boisson ou tel type de liqueur. Tu vas essayer d'acheter la petite bouteille, dire « Ah, j'ai une surprise pour toi! » Mais ils vont le prendre pour acquis. Mesdames, on arrête. Si tu vois qu'un homme, il vient prendre tes provisions, il se met à l'aise pour manger dans tes provisions, et puis il n'a aucun sens, aucun gros bon sens de comprendre que « Mais je ne peux pas manger les provisions de la fille. » C'est-à-dire, la fille est avec moi, elle fait du déficit avec moi, et puis moi, je suis en train de faire mes économies. Mais non, c'est quoi ça? Et puis les coachs animales comme ça, là, elles vont vous dire, ah ben oui, c'est comme ça, c'est comme, il faut le torcher, cet homme-là, c'est comme ton fils. Mais désolé, mais si c'est comme ton fils, si vous prenez un mec, un homme dans votre vie et que cet homme-là, vous le mettez avec l'aspect que c'est votre fils, mais désolé, ton fils, t'as l'aspect d'autorité avec ton fils. Je ne crois pas qu'aucune maman va venir devant son fils et commencer à dire « Oui, chef ». Non, ton fils, toi étant sa maman, tu as l'aspect. C'est toi qui es le chef de ton fils. Tu es en autorité face à ton fils. Donc déjà, quand je regarde ce conseil-là, je me dis « Ça, c'est des conseils de bâtard ». Et puis en plus, ils sont dans la confusion quand ils donnent le conseil. Et puis elle essaie de mettre... sûrement pour faire plaisir à ces 2-3 clients qui regardent, qui la farottent, qui lui envoient son argent,
Vous savez, il y a certains hommes qui la regardent. Ah, je veux que tu dois continuer le discours pour propager l'amour-misère. Parce que qui est gagnant dans l'amour-misère? Faites-moi pas croire que c'est les femmes qui sont gagnantes. Ah oui, tu vois, une femme est gagnante dans l'amour-misère parce qu'elle va être dans une relation avec un homme qui va lui donner le minimum ou rien du tout. Moi, je me dis, t'es un homme là, tu me donnes rien, tu contribues à rien dans ma vie, mais attends-toi pas que je vais faire plus d'efforts pour toi. Aussi simple que ça. Que ce soit, quand je dis, après un certain temps, parler au téléphone avec toi, oui, je vais le faire quand ça me tente. Aussi simple que ça. C'est comme quand tu es un homme, tu sais que tu veux être un homme responsable, rentrer dans la vie d'une femme et que tu veux apporter un impact dans la vie de la femme, tu vas laisser savoir que tu as apporté, que tu contribues dans sa vie. Je ne dis pas que tu vas aller payer ses factures, je vais payer son loyer, je vais payer son époque. Non. Mais tu vas pas venir manger son épicerie. Et puis quand tu vois que la femme te dit, je t'ai pas fait des œufs parce que j'ai pas d'œufs, j'en ai plus. Toi, tu fais tes caprices nerveux. Mais est-ce que tu connais son budget? C'est peut-être possible qu'elle elle a dû payer toutes ses factures et tout. Et à force que tu manges chez elle, elle te prépare toujours des repas. Mais elle s'est mis short dans son budget. Elle a affaibli son budget à cause de toi. C'est-à-dire que elle, tout ce qu'elle gagne avec toi, oui, quelques instants, elle passe avec toi, vous êtes en couple, le temps de te faire des hi-hi, ha-ha, vous riez ensemble, vous faites des papouilles. Après, quand c'est fini, tu retournes chez toi, puis elle doit rester là, nettoyer tous ses draps avec toute ta sueur qui pue dans ses draps. Elle doit aller nettoyer toute ta sueur, nettoyer les serviettes que tu as salies avec toutes tes traces de ton corps, des marques de ton corps. Elle doit juste faire plus de lessive encore. Et au-delà de ça, son épicerie, et elle s'est acheté 2 beaux morceaux de steak qui coûtent bien cher. Le plateau de steak, proche de chez nous, ça peut comme être à 14-15 $. Un morceau de steak, tu l'achètes à l'épicerie. Mais elle voulait te faire plaisir. Elle a dépensé, elle voulait te gâter. Elle a dépensé un 15 et quelques dollars pour t'acheter des gros morceaux. Toi, tu voulais 2 morceaux de steak. Donc, elle a presque dépensé 60 $ pour t'acheter des beaux morceaux de steak. Toi, tu as mangé avec toute ta bouche. Toi, t'es une bonne femme, hein. Après, le matin, tu as fini de passer la nuit avec elle. Le matin, quand tu te lèves, ils sont où mes œufs? Donc, tu n'as même pas la notion de dire, même, ok, je peux comprendre. On va dire, on n'a pas besoin de sortir tout le temps. On peut rester à la maison, relaxer. Mais ce type d'hommes-là, là, ils sont des profiteurs. Que dès qu'ils vont capter que tu es chez toi, là, mesdames, je vous dis, vous êtes chez vous, là, dites qu'il y a... Ah, j'ai ma grand-mère chez moi. Ma grand-mère vient d'arriver, elle est chez moi. Ces hommes-là, on n'a même plus besoin de les dire. Le nouveau type, le code, là, on n'a même pas besoin de les annoncer qu'on vit tout seul. Parce que les autres, là, ils veulent venir squatter chez vous. Eux autres, c'est des hobos, là. Ils cherchent un domicile. Ils sont à la recherche d'un domicile. Donc, ça veut dire que souvent, eux autres, des fois, ils vivent en colocation, ils vivent dans le sous-sol de je sais pas trop qui, ou ils ont peut-être une autre partenaire, ils vivent quelque part. Donc, ils savent que si vous venez chez eux, vous allez contrôler qu'est-ce qu'ils font. Donc, ils préfèrent mieux eux autres venir chez vous pour vous contrôler. Donc, dans ce cas-ci, ah non, 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 je ne suis pas toute seule. Il y a ma grand-mère vient s'installer parce que, tu vois, sa santé est compliquée. Donc, je vis avec ma grand-mère chez nous. Et ça va changer. Parce que quand ils savent que vous vivez chez vous, vous allez les voir, leur discours va venir. Ah, mais moi, j'aime pas trop ça sortir. Moi, on va pouvoir rester chez toi. Je vais pouvoir venir chez toi. On va pouvoir regarder des bons films chez toi. Et puis, tout ça, se préparer. Et puis, ils sont tous des chefs cuisiniers. Ah non, ça sert à rien d'aller manger au restaurant, chérie. Bon, moi, là, je sais faire des pâtes au beurre. On va manger des bonnes pâtes au beurre. Oui, je sais faire ça. Et puis, ils vont faire une cuisine ratée, là. Ils disent, oh, moi, je suis un bon chef, juste pour que vous restiez, chez vous. Et puis, ils vont faire une vieille cuisine bien ratée. Vous allez être comme, c'est ta recette préférée, ça? Ils vont prendre toutes vos huiles, ils vont tout faire laisser ça. Ensuite, quand ils ont quitté chez vous, c'est vous qui vous retrouvez à faire la vaisselle, comme ça. Vous êtes en train de faire la vaisselle. En mode là, bien clochard en train de faire la vaisselle. Pas vrai? Et puis là, vous vous dites, ah mais parce que je suis une bonne femme. Je suis tellement une bonne femme. Hein? Moi, je suis trop contente d'être une bonne femme.
Le titre de bonne femme, le titre de bonne bouffonne. On enlève bonne femme pour bonne bouffonne. Tu sais, je suis une bonne bouffonne. Et puis après qu'on écoute ce genre de conseils en ligne qui se disent « Ah, mais cet homme-là, peu importe. » En plus, elle le dit maintenant. Parce qu'elle sait que ces conseils, c'est pas des conseils qui amènent à un mariage sain. Elle le dit maintenant. Peu importe que vous êtes en relation, en fréquentation, en n'importe quoi, le mec, elle dit même plus ton fiancé, ton mari, ton quoi que ce soit. Elle dit maintenant ton mec. Ton mec, quand il vient chez toi, parce que oui, on sait maintenant, les hommes là, ils commencent à discuter avec vous après une journée. Ah, mais je peux venir te voir chez toi. Toi, t'es comme, j'ai-tu dit que j'avais besoin de visite chez moi? Ils veulent déjà venir chez vous. Et puis les filles tombent dans le piège. Ah ben oui, ça va être relax, c'est chez moi. Mais pourquoi ça va être, c'est chez vous qui doit faire être relax? Chez moi, je suis relax dans mon coin. Donc, on commence à arrêter de normaliser, de laisser entrer comme ça les gens venir chez vous comme ça. Après, vous vous étonnez que le gars, dans la relation, il vous sort pas. Et puis après, quand les filles regardent, ils disent « Hey, ça fait tel nombre de temps, mais le gars, il me sort jamais, il m'amène pas nulle part. » Mais c'est toi qui l'as normalisé, que tu étais tellement une bonne bouffonne que toi, là, que tu te contentais du minimum. Que toi, t'as pas besoin de sortir. Même sortir, aller te promener dans les activités, même à la cabane à sucre, même aller manger, aller cueillir des pommes, faire des petites activités comme ça. T'as montré que t'avais pas besoin. Toi, t'étais pas une fille de sortie, t'étais une fille de rester à l'intérieur. Donc, il vient. Il va faire le tour. Par contre, il va faire ses activités sans toi. Il va faire toutes ses activités. Crois-moi, il va faire ses activités. Ah, mais oui, j'étais allée là, c'est la fête de tel ami. J'étais allée. Mais toi, là, il va venir te voir chez toi. Il va venir manger ton épicerie chez toi. Quand il dit, ah, t'es chez toi? Ah, je vais passer. As-tu quelque chose à manger? Si tu peux me faire un bon petit poulet, un bon petit steak, chérie. J'arrive, ma bonne bouffonne préférée. Et là, tout le long, tu vas rester des années avec ce gars-là. Tu peux faire 2-3 ans avec le même type. Personne n'est au courant que vous êtes ensemble parce qu'il ne t'affiche pas. Parce qu'en plus de ça, parce que comme c'est sa bonne bouffonne préférée, il va même dire, tu sais, c'est que le monde là, comment ils sont, il faut garder ça secret pour que notre relation dure. Ça doit bien rester secret. C'est normal qu'on ne s'affiche pas. Toi, t'es comme, mais t'inquiète, je comprends. Moi, je suis une bonne bouffonne, je comprends. Et là, il t'affiche pas. Mais par contre, quand tu regardes sur les réseaux, tu le vois entouré de plein de femmes. Tu le vois avec Claudia, Tatiana, Louisa, Rebecca. Tu le vois toutes les femmes en train de poser. Puis toutes ces femmes-là, ah, mais là, elle, c'est mes amies. Ah, c'était la fête. Ça, c'était tel ami, c'était tel ami. Toi, t'es chez... Mais il dit, mais c'est avec toi que je me sens bien. Ben oui, c'est toi, c'est sa bonne bouffonne. C'est avec toi qu'il vient manger, il vient rôter. De temps en temps, en plus, il va amener son petit sac. Il va laisser deux, trois saloperies chez toi, 2-3 petits tintins chez toi. Il va déposer une brosse à dents bizarre. Il va déposer 2-3 t-shirts troués chez toi. Toi, t'es comme, tu regardes, t'es comme, oh. Tu le vois arriver, s'installer. Et puis ce type-là, ils ne vont pas t'encourager dans rien, frère. Ils ne vont pas encourager dans rien. Vous faites vos projets, vous pensez qu'ils vont vous supporter dans vos projets? Pas jamais. Et même pas à cause du support. Le support qu'ils vont donner, c'est minimum, mais ils vont s'attendre au maximum. C'est le genre de personne que moi, je me dis, t'es un homme, peu importe que t'es où, en plus, t'es dans un pays occidentaux, tu parles de, oh, moi, je veux du sérieux avec toi, et t'es un homme, montre que t'es un pourvoyeur. Raconte-moi pas de sottise, montre que t'es un pourvoyeur. Et c'était la Saint-Valentin, bébé, je t'ai fait livrer des fleurs. Tu fais pas ça. Tu sais que t'es un homme. Moi, je vous dis, c'est simple. Si t'es un homme, responsable. En tant que tel, tu veux te manifester dans la vie d'une femme. Tu veux manifester que tu veux être le chef dans la vie d'une femme. Tu veux être le leader dans la vie d'une femme. Tu sais que toi, tu vis chez toi, elle vit chez elle. Elle se débrouille pour payer ses factures. Elle mange, elle fait tout, elle s'arrange. Tu ne peux pas exiger rien d'elle. Ah, mais je vois que tu ne m'as pas appelé. Tu ne m'appelles pas souvent, mais parce que je suis occupée. Qu'est-ce que t'as? Je suis occupée. Si je t'ai pas appelé, je suis occupée. C'est possible. Accepte que quand je vais pas être occupée, je vais t'appeler. Si tu n'es pas un pourvoyeur dans la vie d'une femme, chacun est de son côté, chacun se voit, mais chacun se voit. De temps en temps, tu passes chez la femme,
Ok, vous passez un petit moment ensemble, c'est le temps de partir, reprends ton taxi. Ok, bye. Bye. Mais tu restes toute la nuit pour après, le matin, tu te lèves et tu as envie de manger des œufs. T'es dans un restaurant, là. T'es dans un tout inclus. Et puis la femme doit se justifier. Puis en plus, le conseil de la coach, le conseil toxique de la coach. Ah, mais tu dois le susurrer, tu dois bien le parler. Mais c'est un homme ou c'est un enfant? Après, elle dit, ah, mais l'homme, c'est ton chef. Mais comment c'est ton chef? Un côté, une partie, tu donnes comme conseil que tu dois le traiter comme ton chef, donc un leader. L'autre partie, tu dois le traiter comme si c'est ton enfant. Mais si c'est ton chef, c'est-à-dire le chef est responsable. Moi, je sais pas dans son monde à elle, là, c'est comment, souvent dans sa relation, quand elle était dans la relation, elle voyait sa mère et son père, comment ils fonctionnaient ensemble, c'était différent. Mais en tant que tel, quand on parle d'un chef, un chef est responsable, un chef c'est un leader. C'est lui qui doit s'assurer, même des fois, on regarde, les chefs doivent s'assurer que tous les employés sont payés. Le chef, si un chef décide de ne pas s'assurer de ça, mais ses employés ne vont plus travailler. Donc oui, un chef, il doit s'assurer que tout est à la charge. Donc, ça veut dire que l'homme, tu dois lui donner des titres qu'il ne mérite pas. Donc, lui, tu le traites comme ton enfant, c'est-à-dire un enfant. Quand tu dis, tu traites l'homme comme ton premier fils, comme ton enfant. Quand c'est ton enfant, c'est qui une mère face à son fils, c'est la mère qui a l'autorité sur son enfant. Elle va dire à son enfant non, elle va pouvoir se permettre de dire le oui, le bien et le mal, de dire non, tu ne dois pas faire ça, voici pourquoi. Non, retourne, va dans ta chambre parce que tu es un petit peu énervé, va dans ta chambre. Mais tu dis pas, ça veut dire que tu dois traiter ton homme comme ça. Ah non, dans ce côté-ci, tu le traites comme un enfant pour le dorloter, le caresser, gratter ses pieds. Mais par contre, c'est ton chef et puis il doit avoir toutes les responsabilités du chef. Les chefs, là, quand ils reçoivent leur salaire, ils ont un salaire, là, ils ont aussi beaucoup de responsabilités. Donc, déjà, quand tu vois des coachs ratés comme ça, qui donnent des conseils ratés comme ça, non, 2025, on n'a plus le choix d'exposer. Parce que ça mélange les gens. Quand il y a beaucoup de femmes qui voient ça, qui restent vulnérables, qui commencent à se dire, ah oui, c'est vrai, c'est comme ça. Alors que non, c'est pas comme ça. Est-ce que vous n'avez pas vu discernement, guys? Vous n'avez pas vu que c'était la confusion? C'est deux types de conseils différents qu'elle donne comme ça aux gens. C'est pas normal. Bref, là, en 2025, on est là pour exposer ça, guys. Donc, désolé. On est là pour exposer ça. Si ça peut, petit par petit, le côté rentre dans votre tête. Et puis, quand vous recevez des conseils, vous allez prendre le temps de dire, est-ce que ce conseil-là fait du sens? J'ai gagné. Même si, au fond, vous allez dire, mais là, Doa, peut-être c'est dur, peut-être qu'elle a raison. Mais après, tu réfléchis, tu te dis, mais la coach, elle vient de me dire dans le même conseil, pendant qu'une femme a appelé pour lui demander conseil, elle a dit à cette femme-là, tu dois traiter le gars, pas ton mari, le mec. C'est-à-dire que, déjà, elle met en avant que, tu sais, tellement que la femme ne doit pas avoir de valeur, tu sais, comme un gars commence à te parler, ben, tu le reçois chez toi. C'est même plus question que les restaurants, là, c'est pour qui? C'est pour les animaux, les restaurants? Maintenant, c'est pour les chiens? C'est pour qui les restaurants? C'est pour qui les cafés? Il y a tellement d'activités à faire, mais que c'est chez toi que tu dois venir faire un mec qui est intéressé à te connaître, venir s'asseoir. Et puis, tu dois lui donner tout le service, le traiter comme ton enfant. Et puis, en plus de ça, tu lui donnes des responsabilités qu'il n'a pas méritées. Dites-moi dans quel monde du travail que ça se fait. C'est-à-dire que toi, tu arrives pour faire une entrevue, tu veux avoir tel poste dans telle compagnie, tu viens, tu demandes, moi, je veux avoir tel salaire, moi, je veux avoir un salaire de 100 000 $. Mais par contre, tu n'es pas prêt à faire le travail. Quand on te donne la liste des fonctions que tu dois faire, ton rôle que tu dois faire, ah non, moi, je ne suis pas prêt à faire tout ça. Est-ce que ça fait du sens? Aucune compagnie va vous embaucher, vous donner le gros salaire, les grosses responsabilités, le gros titre, mais vous allez faire le salaire d'entrée. Vous allez faire les tâches d'entrée de quelqu'un comme si qui est à l'accueil. C'est sûr, la personne qui est à l'accueil, les tâches qu'il fait, vient avec son salaire. Mais la personne qui se retrouve, qui est responsable de la direction, il a plus de responsabilités, il y a beaucoup de choses qui se reportent à lui. Il n'a pas le même salaire que la personne qui est à l'accueil. Et c'est tout à fait normal. Donc, pourquoi vous allez vouloir qu'un mec ou un homme, n'importe quoi qui rentre dans votre vie, lui donner la position
de chef de votre vie, alors qu'il n'a même pas été capable de contribuer, de donner, de faire le minimum dans votre vie. Et au contraire, c'est vous qui devez le torcher. C'est vous qui devez faire des rôles que vous n'avez pas à faire. Un homme, ce n'est pas ton enfant, ce n'est pas ton fils. Arrêtez ces idées. C'est comme si des idées là, d'inceste, des conseils incestueux qui sont donnés. Mais oui, il faut traiter ton homme comme ton premier fils. Ah, mais wow! Et de l'autre côté, en même temps, il faut lui donner, ton fils doit avoir les responsabilités. Juste imagine des conseils. Ça, c'est des conseils que la mère de Didi, elle donne à Didi. Parce qu'on sait que la relation de la mère de Didi avec Didi, c'est complexe. Mais elle, la coach, là, elle est dans la même catégorie que la mère de Didi. Janice Combs et la coach, ils sont deux amis ensemble. Des conseils pervers comme ça. Non, on est de 2025, on doit avoir le discernement. On ne doit plus laisser passer tout ça parce qu'il y a trop de gens, à cause qu'on laisse passer tout ça, mais qu'ils y vont dans ça. Et ça suffit. Donc, voici ce que j'avais à dire sur le tout. Laissez-moi savoir ce que vous en pensez. Et oui, on se retrouve au prochain vidéo.